Bien le bonjour à vous tous et encore merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le MAG, émission qui passe également sur les plateformes des réseaux. Une émission qui est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Notre invité ce matin, c'est Monsieur Valérie Upia, qui est sergent de police affecté à la Road Safety Unit Traffic Branch. Vous l'aurez compris, nous l'émission aujourd'hui, c'est sur les accidents de la route. Valérie Upia, bonjour. Bonjour, Josiane. Merci d'avoir accepté l'invitation de la MBC. Aujourd'hui, nous vous causons l'accident de la route. D'après ban chiffre, nous constat aujourd'hui, c'est que ban accident de la route peut faire beaucoup de dégâts, nous qu'à dire, dans nos populations, dans nos sociétés. Il y a beaucoup de campagnes qui viennent enclenchées par les ONG, par la police, mais n'empêche que nous trouvons qu'il y a pas mal d'accidents et chaque semaine, chaque jour qui passe, nous trouvons des gens qui perdent la vie sur la route. Ces gens, nous commençons par un chiffre. Dans cette émission, nous prenons également une partie que nous beaucoup de sensibilisation qui est très important, mais il est important que les gens suivent ça, vous comprendre bien ce qui peut passer dans la route et que chaque individu, qu'il y ait un piéton, qu'il y ait un conducteur, lui fait doublement, triplement attention. Sergent, nous causons le chiffre pour commencer l'émission. Avant de commencer, justement, moi aussi, je remercie l'AMBC pour l'initiative fort louable de m'inviter sur ce plateau aujourd'hui. Et bien sûr, c'est toujours avec gratitude que la police y associe avec ceux qui militent en faveur de la sécurité routière. Et en même temps aussi, en relation avec le National Road Safety Commission et pour rendre la route plus sûre et assurer la sécurité de tout un chacun, le commissaire de police implémente le Police Strategic Policing Plan 2022-2025 avec 9 points saillants. C'est-à-dire, une bonne priorité dedans, c'est de consolider la sécurité, le partenariat, la collaboration et la coopération de la population en assurant la sécurité routière. Et aussi bien sur les rails, et aussi avec objectif de prévenir au moins par 50% les accidents de la route. Mais comme vous faites mentionner, il est malheureux de le dire, on ne peut dissocier le mot sécurité du mot accident. Un positif, un négatif, mais parfois, vous apprenez une réaction, un chiffre, malheureusement, négatif pour faire du monde une réaction positive. Donc, quand nous cause la mort d'une personne sur la route, donc c'est la mort d'un proche d'un accident fatal, extrêmement traumatisant. Donc, c'est un parmi les moments les plus difficiles, même bouleversants, parfois insoutenables pour beaucoup de monde dans la vie de quelqu'un. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand un allait, il y en a des douzaines qui sont toujours là, la famille qui est là, et c'est vraiment, c'est tragique. C'est tragique de perdre une personne dans un accident de la route. Comment nous dire, nous tout pour aller un jour, mais pourquoi personne ne peut vivre un chiffre dans les statistiques par rapport aux ceux qui sont décédés dans les accidents de la route. Et aussi, il est bien précisé aussi, les accidents de la route, malheureusement, ils causent beaucoup d'hommes et de femmes qui deviennent veufs, les parents qui perdent ses enfants, ou vice-versa, et la perte d'un ami, d'un partenaire. Donc, perdre quelqu'un dans un accident de la route, c'est une fin très douloureuse pour ceux qui restent, comment dire. Et nous pas qu'à rester insensibles à ça hécatombe-là, et c'est toujours, encore une fois, avec gratitude que la police s'est associée avec une initiative follow-up qui se peut organiser aujourd'hui. Donc, pour reprendre un peu les chiffres, les bons que nous causons un petit peu par rapport, d'après l'OMS, World Health Organization en anglais, chaque année, nous perdons à peu près 1,3 million de gens qui perdent la vie dans le monde, victimes des accidents fatals. Et chaque 6 secondes, il y a un gens qui est victime d'un accident de la route, d'un accident fatal ou bien grièvement blessé. Donc, il me peut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a un gens qui est victime d'un accident de la route, soit il est décédé, soit il est grièvement blessé quelque part dans le monde. Et comme on nous dit encore une fois, malheureusement, notre île n'est pas fait l'exception. Et chaque année, nous avons plus d'une centaine de personnes qui sont victimes des accidents de la route chez nous. Et une bonne partie là-dedans est âgée entre 26 et 50 ans. Et c'est un énorme potentiel humain qui sont détruits. Sont détruits.
et qui la situation à ce jour actuellement, comme on dit, elle est assez sérieux. Donc depuis le début de l'année à ce jour, par rapport aux chiffres officiels, nous avons 57 accidents fatals malheureusement qui finissent tuer 58 personnes. Et en relation, en comparaison avec l'année dernière, la même période, c'est 36 accidents fatals tuant 39 personnes. Donc, nous avons une augmentation quand même de 48,7. Donc, la situation est très, très sérieuse. Donc, un peu, voilà les chiffres, ce qui peut passer dans la route actuellement. Il y a un phénomène nouveau sur la scène même qui concerne nous de la route. Aujourd'hui, nous cause rail, nous cause métro. Et nous connaissons qui également une bande de monde qui il perdit la vie, accident de métro. Alors, c'est un phénomène nouveau. Il y a beaucoup de monde pas encore habitué avec rail, métro, côte bizin passé, côte poilée, métro Pévini. Vous connaissez ces affaires, que ce soit pour un conducteur, que ce soit pour un piéton, il n'est pas encore habitué avec ce phénomène. C'est un phénomène nouveau. Alors, comment la police peut envisager ça en termes de sécurité? Très bonne question qui demande l'occasion que vous là parce que l'importance quand nous cause sécurité, c'est parler effectivement de la répression, mais en même temps de la sensibilisation. Mais l'accent doit être mis sur le comment et le pourquoi. C'est ça le plus important. Le comment et le pourquoi. Gentleman fait ça, pas faire ça. Oui, mais il fait tant qu'il peut faire, il peut gagner, correct. Quand il connaît, ça fait la différence. Quand il connaît qui fait, il fait. Comment il fait. Donc, pour revenir à Métro, effectivement, c'est un nouveau système de transport qui est introduit à l'île Maurice pour faciliter justement le système de transport pour voyager. Et malheureusement, nous avons certaines attitudes, nous avons certains comportements qui nous ont adoptés quand nous servons bus. Quand nous servons bus, qui dit qu'on peut adopter ça, puis on peut transférer au niveau de métro. Exemple, nous observons quelquefois, pas très souvent, moi-même au voyage par métro, mais vous savez, ça fait quand le métro peut venir de la plateforme là, et il y a la ligne jaune, il y en a toute l'importance à la ligne jaune là. Mais tout le monde qui fait, dégazer, coster de la porte. Qui fait pour gagner place, sa mentalité bis là. Bis quand peut venir, il y a des gens qui bien rentrer à la bus. Comment bis peut venir, quand il y a un joli laqué, comment bis là venir, laqué là cassé, tout le monde poussé pour rentrer dans le bus, quel est l'objectif pour gagner place? Nous bien comprendre, métro, le message doit être clair. Métro, dans le monde entier, il fait pour voyage débouté. Il y a très peu de sièges dans le métro. Right? Donc, c'est l'objectif, transporter le maximum de personnes, mais il paye dans sa quantité chez ça. Donc, du monde besoin de bouteilles. Observez, regardez dans tout le métro, dans n'importe quel pays. Right? Donc, il y a même un pays qui, il y a du monde qui travaille, c'est pousse du monde dans le métro pour la porte là qui a fermé. Oui. OK? Donc, ça, une bonne fois pour tous, mais les usagers, les Mauriciens, les usagers métro, ils ont besoin de comprendre que métro, il fait pour débouter d'abord. Donc, ça sert à rien qui nous traverse la ligne jaune là. Maintenant, comprendre ce qui fait la ligne jaune là. Ça, c'est très important. Nous avons plusieurs énergies, même dans la conduite, peut-être si nous avons l'occasion de là. Dans la conduite, quand nous conduisons, nous avons à peu près 5 énergies qui affectent nous. L'énergie cinétique, l'énergie centrifuge, la gravité, le momentum qui veut dire l'élan, la force of the load, ça veut dire le poids, la force du poids. Ben, dans le métro aussi, nous avons calculé, il y a une affaire qui s'appelle l'inertie. Quand le métro là peut venir, d'accord, il y a la force qui est devant lui. C'est bizarre, ouvert la force ça, il ouvert lui. Mais quand vous trop costé après la ligne blanche là, la ligne jaune là, right, quand le métro là peut venir, mais ça aspiration là, ça l'énergie elle est ouverte, mais il y a aspirement justement et le risque qui tomber, il arrive même affaires quand nous doublons un véhicule, une motocyclette, nous dire quand un poids lourd peut doubler une motocyclette, une bicyclette, il pas créer la force, une énergie, une la brise, puis il est capable de zéter ça du monde là, right, mais c'est la même chose qui arrive dans toute affaire, c'est nous pénal contrôle là, nous quand il la force pas maîtrise très bien le truc, mais c'est pas aérodynamique, peu importe comment on dit, mais l'énergie qui justement, c'est la force à cave, risque nous. Donc, c'est la cause principale qui dit, nous bien comprendre qu'en tant que piéton, là, qui, quand nous peut utiliser le métro, quand le métro est venu, nous bien reste derrière la ligne.
Maintenant, on a un autre problème en tant que les chauffeurs. Les chauffeurs, ça finira toujours aux questions d'attitude et de comportement, le respect de la boîte jaune. Il y a le box. OK? Beaucoup de personnes, malheureusement, ne pas respecter boîte jaune, ne font gagner sa mentalité-là. Right? C'est pour ça qu'ils vont mettre l'accent là aussi. Culture de sécurité routière. C'est ça qu'on entend de parler. C'est ça qui beaucoup besoin de ça. Et nous bizarre, nous force. C'est pas forcément qu'ils ont une culture de sécurité routière, l'île Maurice, parce qu'ils nous font des bonnes affaires. Par l'habitude, nous pas connaître qui fait nous faire. Donc, global boîte jaune, souvent nous constatons ça côté dans une intersection, jonction, côté métro peut passer, mais qu'à un certain moment, véhicule là est passé, mais observe ça parce que quand on peut traverser une intersection, d'accord, mais à un certain moment, c'est juste après, et un véhicule est arrêté. Mais on ne va pas prendre mon véhicule, on continue à aller, là, on arrête l'oreille là. On vous prendre en considération qui métro pas capable parce que les conducteurs, les usagers de la route doivent savoir c'est légal, c'est la loi. The right of way. C'est inscrit dans les Rail Regulations et dans le Act qui, the right of way, c'est pour le métro. Right? C'est lui qui a le droit de passage. Okay. Bien priorité, sûr. Priorité. Priorité. Le droit. Justement, right of way, c'est écrit ça. The right of way. Tout véhicule, c'est métro qui a the right of way. Donc, nous devons prendre ça en considération. Effectivement, dans nouvelle là, il n'est plus comme dire, c'est plus novice, hein. Il y a de 3 années, 2 ans, 3 ans. Bien sûr. Qui dit là, nous finissons habitués, nous devons réadapter nous aussi, non pas roule par l'habitude, mais roule par observation. Qui fait, moi, dire ça? Il y a beaucoup de configurations, il y a beaucoup de chemins qui, de panneaux viennent changer. Qui longtemps, moi, tu peux capable, exemple, je prends à Floréal, si je fais à Sivananda, je ne suis pas capable de venir à côté droite pour aller en direction de Montgalcan. Voilà. C'est quelque chose qui se faisait auparavant. Oui. Premier Plus jour, maintenant. plus maintenant. Premier jour métro, tu roulais dans Kiopip, right, Floréal, tu as un accident. Parce que justement, le chauffeur, il tournait. Ben, mon besoin, observe. La conduite, c'est quoi? C'est bien diriger